C'est un schéma assez classique d'une équipe qui défendait très bien le Canada, qui avait mis en difficulté le Maroc. Et la bonne idée d'ouvrir la marque, qui automatiquement va ouvrir des espaces parce que le Canada va se livrer. Et on doit admettre que les Marocains ont très bien profité des situations de contre parce qu'ils ont bien joué. Le deuxième but est magnifique en contre. Donc c'est un schéma assez classique. Mais sur le premier but, j'appelle ça un but d'observation. Ça, c'est quelque chose que le but d'Ounahi, suite à un coup franc. C'est des choses qui sont préparées en match, en vidéo. Ouais. Pour regarder comment ils défendent les équipes adverses sur les situations défensives, sur les coups de pied arrêtés par exemple. Et là, les Canadiens, ils défendent très bas. Ça, c'est vu en vidéo. Donc la possibilité de jouer un coup franc en retrait, c'est travaillé et ça a été demandé. Donc le but a été bien réalisé, bien fait, bien réalisé. Et le soulagement pour le Maroc, effectivement, qui était mal embarqué après la première période et qui se qualifie pour les quarts de finale. C'est le tableau de l'équipe de France, France ou Paraguay en quart de finale. Félix. Il y a eu le réveil des hommes clés en deuxième mi-temps, après un round d'observation. Brahim Diaz qui était diaphane pendant la première mi-temps, terminé avec 2 passes D quand même. Et puis Ounahi aussi rentre dans son match à l'instar du milieu à 3. Je pense que les images là, justement de joie à Casa sont assez révélatrices. En fait, le Maroc, il n'y a pas une hystérie. Du soulagement. C'est du soulagement, c'est un train qui arrive à l'heure et c'est une équipe qui a changé de statut sur les 8 dernières années, qui surperforme en jeunes, ce qui pour les sélections africaines est rare. Le sélectionneur actuel a été champion du monde en 20 ans. De manière très régulière et qui finalement est arrivé à un niveau où ils peuvent, je rejoins Dave, se qualifier sans être ébouriffants, loin de là. Et résister à un gros défi physique en première et trouver les solutions derrière. Je trouve qu'il y a beaucoup, et je rejoins Régis, il y a beaucoup de scénarios qui se déverrouillent dans cette Coupe du Monde dans les airs. Sur coup de pied arrêté, sur les ballons au deuxième poteau. Voilà. Et là, ça a joué en faveur du Maroc. Il y a une récompense de la fédération marocaine, qu'il y a un développement au niveau du football au Maroc qui se met en place à travers des infrastructures. Il y a plein de choses qui se mettent en place, donc il y a quand même une récompense. Les U20, champions du monde, la Coupe du monde avec l'équipe nationale. Donc quelque part, il y a aussi tout un travail qui a été réalisé depuis quelques années. Après, moi, sur le côté pas impressionné par le Maroc, évidemment, dans le jeu, il y a de la déception par rapport à ce qu'on a pu voir sur les derniers mois et puis sur leur premier match. Mais moi, là où je les trouve finalement quelque part impressionnants, c'est de ressortir d'un match, même sans parler du 3-0, parce que le dernier but, il est un petit peu anecdotique et c'est en contre. L'espèce de maturité. Mais c'est ça, c'est la maturité qu'ils ont développée. C'est que c'est une équipe qui est devenue... Combien de fois ces équipes, le Maroc, s'est retrouvé précédemment dans des situations... à devoir galérer et puis à pas sortir victorieuse d'un match. Là, je trouve que justement cette maturité où on se dit ils sont en danger, ils souffrent, on les reconnaît pas et à la fin, encore une fois, même sans parler du troisième but, ils sont cliniques. Je vous rappelle au niveau des stats, tu tires peu, mais tu es ultra efficace. Pour moi, je trouve qu'il y a une évolution en tout cas qui est à souligner de la part de cette équipe. Qui est assez bluffante. Est-ce que ce ne serait pas la première équipe africaine à faire 2 quarts de suite, je pense je pense. Alors, ils étaient déjà les premiers, ça c'est sûr, à faire la demi-finale. Oui, parce qu'on a enchaîné. Voilà. On soulignait tellement de fois que c'était rare quand une équipe africaine arrivait en quart que. Donc je pense qu'il n'y a pas eu de suite à chaque fois. En fait, le football africain jusque-là, c'était un football d'épopée. Tu as les Lions indomptables en 90. De quoi Je vous taquine. Oui. Non, parce qu'en ce moment, le bingo, c'est un sélectionneur qui parle de sélection africaine et qui dit une connerie. Là, ça c'est historique. C'est-à-dire que c'était un football d'épopée. Les Lions indomptables, le Sénégal, le Nigeria dans les années 90, mais tu n'avais jamais le Ghana en 2010, mais tu n'avais jamais une continuité, c'est-à-dire une équipe qui installe quelque chose. D'évolution et de maturité. Mais ça c'est bien la première fois. Exactement, c'est la première fois, mais ça rejoint ce que disait Régis sur le fait que là, c'est pas juste le fait d'une génération spontanée, dorée, et finalement qui pousse comme une fleur dans le désert. Quelqu'un comme Boadi va devenir un pavillon témoin de ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, tu récupérais des joueurs. Alors évidemment, il y avait Ziyech qui était un cas un petit peu. Non, mais je veux dire, l'ensemble des joueurs là, ils sont formés à l'étranger. Bien sûr, exactement. Ils n'ont pas été formés par l'école marocaine qui a mis en place ce système. Bien sûr, mais c'est assez récent. Qui commence à porter ses fruits. Il n'y a pas encore eu. Je pense que ça, on pourra en parler peut-être dans les prochaines années. Mais c'est vrai qu'ils ont une espèce de. Et puis, ils s'entraînent dans les meilleures conditions quand ils rejoignent leur sélection. Franchement, ils ont des conditions
c'est digne de Clairefontaine, sinon mieux même. Et chapeau au sélectionneur quand même, hein, qui a été mis en place il y a 3 mois. On salue Walid Regragui qui a fait un travail fantastique. Il a pris sa succession il y a 3 mois. Il a décidé de miser sur des jeunes un peu plus. Alors peut-être que lui, venant des jeunes, c'était plus facile, un peu comme l'Espagne d'ailleurs. Luis de la Fuente, il a fait pareil avec la sélection espagnole. Il peut avoir de haut de gamme, structurer des centres de formation de haut de gamme en formant des jeunes joueurs, de mettre le sélectionneur des jeunes pour l'équipe 1, c'est aussi peut-être la continuité de la politique. Avec la Coupe du Monde suivante à domicile en ligne de mire aussi. Lui, il s'est formé en Belgique. Il a entraîné des jeunes en Belgique. Donc il a eu une formation des jeunes en Belgique. Après, il a pris les U20 avec le Maroc. Et ça match, je trouve, avec les qualités de cette équipe qui est plus créative que l'équipe de 2022, qui était une équipe beaucoup plus de résistance, très bien organisée, il fallait te lever tôt le matin pour leur mettre un but, bref. Là, je trouve que c'est une équipe qui est plus proactive. Je pense que c'est un bon développement de ce qu'avait déjà installé Walid Regragui, qui lui avait installé les bases d'une équipe défensive, dure à battre, etc. Et que là, pour aller plus loin, il faut être capable justement de gagner ces matchs-là plus ou moins normalement et tout. Et peut-être que ce coach-là est vachement adapté pour proposer quelque chose d'un peu plus offensif et créatif. Je trouve pas. Ça fait partie des bonnes nouvelles de cette Coupe du Monde, qu'une nation comme le Maroc confirme et se retrouve en quart de finale de nouveau pour cette Coupe du Monde aux États-Unis, Canada, Mexique aussi. Je pense que c'était très important, surtout pour eux, de le confirmer, de bien montrer que non, c'était pas un coup de veine, ce truc de 2022, que c'était bien le début de quelque chose et d'un positionnement de plus en plus crédible, non seulement au dernier tour, mais peut-être même à autre chose. Je pense qu'eux, ils visent maintenant plus. Ils ont fait la demi-finale en 2022, ils visent quelque chose de plus grand. Alors, une continuité dans les résultats, ce que tu disais, c'est que moi je trouvais qu'il y a 4 ans, c'était vraiment très très défensif. Et exceptionnellement, ils avaient une occasion de temps en temps. Ils ont fait mal à beaucoup de nations.